Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur les livres que j'ai lus au mois de juillet. Avant tout je tiens à vous dire que je filme un jour où ils font des travaux, voilà. Après ça fait littéralement 3 mois qu'ils font des travaux non-stop, que ce soit à droite, à gauche, en haut, en bas, où vous voulez, sur le parking, il y a des travaux tout le temps. Donc je suis désolée, j'espère que ça vous gênera pas trop au niveau audio. J'espère que le son sera quand même bon et vous n'aurez pas trop de bruit parasite parce que malheureusement j'ai pas trop le choix de filmer dans le bruit. Alors ce mois-ci en lecture j'ai été beaucoup plus prolifique, et oui, parce que si vous avez regardé la dernière vidéo ou ma lecture du mois de juin, je vous expliquais dans la vidéo que j'avais pris beaucoup de temps pour lire du coup le livre de Stephen King, Insomnie, et Les Clés de Dulcidor. Donc du coup, comme j'ai fait un peu une overdose de Stephen King avec Insomnie, je suis passée sur des plus petits livres de maximum 300 pages pour que je puisse avancer. Bon, il y en a un ou deux qui a 365 pages, on dépasse un petit peu, mais au moins psychologiquement je me sens avancée dans mes livres parce que je ne me sentais plus du tout avancée dans ma lecture. On va commencer tout de suite par le premier livre, donc c'est celui-ci, donc c'est Dot 200 de S.T. Gibson. Et alors pour ce qui est du résumé, c'est une histoire de vampire. Donc en fait c'est une jeune fille qui durant la guerre va voir toute sa famille mourir, et du coup elle va tomber sur un homme qui est un vampire et qui va en fait la transformer. Il va pas littéralement lui dire, il va un peu la transformer sans lui demander son avis pour lui offrir une meilleure vie. Alors au début, elle se sent très bien avec lui, elle en est folle amoureuse, c'est le parfait amour, il voyage partout. Et puis en fait au fur et à mesure, elle va comprendre que c'est pas la seule. Elle veut le garder pour lui, et lui, comme c'est un vampire, il veut se créer un genre de harem de vampires. Hein. Et donc très clairement, elle va aller voir par-ci, va aller voir par-là, ça va pas trop lui plaire, et va s'enchaîner plein de choses comme ça qui vont pas trop lui plaire. Et au fur et à mesure, en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est plus heureuse, et son projet sera de le tuer. Voilà, je vais pas trop vous raconter, est-ce qu'elle réussit, est-ce qu'elle va pas y arriver, parce qu'il faut pas oublier que c'est un vampire qui est très puissant. Alors au niveau de mon avis, alors c'est un livre, il faut savoir qu'il se déroule du coup à l'époque des premiers vampires. Moi j'ai eu un peu de mal à comprendre ça, je pensais vraiment qu'on était dans les vampires comme dans Vampire Diaries où on connaît les aptitudes des vampires. Là non, on est vraiment au tout début. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal dans ce livre parce qu'on vous parle pas forcément des aptitudes d'un vampire en fait, hein, on vous parle qu'en fait ils ont besoin de sang pour se nourrir, qu'ils chassent, etc. Mais on vous parle pas des aptitudes comme par exemple le fait qu'ils se déplacent très vite ou le fait qu'ils n'ont pas besoin de manger de la nourriture humaine pour se sentir bien. Vous savez que dans Vampire Diaries on va rentrer beaucoup plus dans des détails ainsi. Donc moi je m'attendais vraiment à rentrer dans des détails et en fait non, puisque comme ce sont les premiers vampires, eux-mêmes ils vont se découvrir. Donc ça c'est quelque chose à savoir parce que c'est ce qui a un peu entaché ma lecture, c'est que moi j'adore toutes les histoires de vampires et j'aime bien quand on rentre dans les détails. Et du coup là pour le coup il n'y en a pas vraiment parce que eux-mêmes se découvrent. Donc ça c'est quelque chose à bien avoir en tête pour votre lecture, simplement pour savoir à quoi vous devez vous attendre. Sinon au niveau de la lecture c'est un tout petit livre, hein, donc comme je viens de vous dire il n'y a pas énormément de pages, donc c'est une super lecture. Et donc du coup c'est une lecture qui est vraiment fluide, même si on rentre pas dans les détails, moi tant que ça parle de vampires je suis heureuse. Le petit hic que j'ai trouvé c'est que on parle... Alors, je suis pas une grande fervente des romances, je tiens d'abord à le dire, je suis pas une grande fervente des romances, des histoires où on vous décrit beaucoup des scènes sexuelles, etc. Je suis pas du tout fan de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes sexuelles dans ce livre où on vous décrit un petit peu ce qui se passe. Alors une fois ça va, deux fois ça va, bon quand ça revient 5 fois dans le même livre, moi ça commence à me déranger un peu parce que c'est pas pour ça que j'ai choisi le livre. Je suis vraiment pas une grande fervente de ça, c'est pas mon style de lecture. Donc c'est la petite chose qui moi m'a un peu ternie dans ma lecture, c'est que en fait j'ai pas acheté un livre de vampire pour avoir que des scènes sexuelles dedans. Donc voilà. Donc ça m'a un peu dérangé vers la fin où quand 6 fois on te parle d'une scène sexuelle, c'est bon, je pense que t'as compris ce qui se passe dedans. Donc ça m'a un peu déçu au niveau de la lecture, mais sinon globalement c'est un livre que j'ai bien aimé, la fluidité est très bien, donc on le lit très rapidement, puis ça parle de vampires donc moi ça me convient. Alors le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger. Leipzger, je sais pas trop comment ça se dit. Enfin voilà, il est écrit juste ici. Mais au niveau du résumé, en fait, ça raconte l'histoire d'une disparition de plusieurs enfants. Donc il y a plusieurs enfants qui ont disparu. Et à côté de ça, vous avez une autre histoire où en fait vous avez des meurtres. Mais ce sont des meurtres qui ne sont pas anodins. Par exemple, pour le premier meurtre, je vous spoil pas, hein, puisque
c'est le tout premier, mais c'est un couple en fait qui va s'entretuer. Et ce durant le déjeuner, donc c'est pas anodin. Ça veut dire qu'ils étaient occupés de déjeuner et que d'un coup, une colère leur a pris et ils se sont entretués. Mais en plus de ça, après on découvre dans leur appareil digestif de la chair humaine, donc c'est qu'ils se sont un petit peu mordus l'un l'autre. On retrouvera également d'autres substances qui n'ont normalement rien à faire sur une scène de crime de ce type. Donc les meurtres sont très bizarres, les disparitions d'enfants, on ne trouve pas vraiment qui est le coupable. Et donc du coup il va y avoir les deux histoires qui vont se relier et on va enquêter sur les meurtres et sur les enfants qui au final sont deux histoires qui sont liées. Au niveau de mon avis, c'est un livre que j'ai adoré. Alors moi déjà de base j'aime bien tout ce qui est thriller, policier, enfin tout ça j'aime bien. Mais là je l'ai vraiment dévoré. Alors il n'est pas très long non plus. Je crois qu'il fait 3. C'est celui-là qui fait 300. Ouais c'est ça, 360 et quelques pages. Il est incroyable. Franchement j'ai trop aimé ma lecture. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé un livre comme ça parce que c'est vrai que depuis le début de l'année je lis mais je trouve pas vraiment de livre qui me plaît à 100%. Je suis un petit peu entre deux chaises du coup en me disant est-ce que j'aime vraiment bien, est-ce que j'aime pas, ou alors je suis déçue comme avec les Stephen King parce qu'à la base Stephen King c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que niveau lecture j'arrive pas trop à me faire plaisir et là pour le coup celui-là je l'ai littéralement mangé, voilà. Il n'y a pas plus à dire, l'histoire est vraiment très bien. Bon après il faut aimer les choses un peu plus glauques forcément puisque c'est un thriller. On vous parle de disparition d'enfants, donc si vous n'aimez pas ce sujet-là parce que vous êtes très attaché aux enfants, ne le lisez pas. Enfin ça paraît logique. Mais si vous aimez les thrillers de base, c'est vraiment un très bon thriller. Il y a des mots parfois un peu crûment dits dans le livre, mais il est vraiment trop bien, il est hyper fluide, l'histoire est vraiment géniale. Et ensuite, je vous disais que j'avais pas été très gâtée en lecture depuis le début de l'année, hein, très clairement. En plus, je suis pas tombée sur des lectures qui me plaisaient. Celui-ci en fait clairement partie. Alors, vous allez peut-être être étonnés parce qu'il fait partie des contes interdits. Moi, j'étais très étonnée de pas aimer, mais je vais vous expliquer tout ça après le résumé. On passe d'abord au résumé, donc en fait c'est l'histoire de la petite sirène mais façon conte interdit. Donc on parle pas littéralement de la petite sirène, hein, dedans on parle plus d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie qui font que ses membres du bas, donc ses deux jambes ont fusionné en formant un peu une espèce de queue de sirène. Ça pourrait s'apparenter à une queue de sirène. Cette jeune fille va être rejetée par son papa, enfin du coup le bébé, dès qu'elle est née en fait elle a été rejetée par son père qui lui l'a balancée dans l'eau. Elle a été recueillie par le docteur qui a accouché sa maman. La maman est morte durant l'accouchement. Et donc du coup le docteur va la donner dans un cirque en se disant ils vont bien prendre soin d'elle. Spoiler alert, pas du tout. Pas du tout. Elle n'a pas du tout été gâtée dans ce cirque puisqu'en fait elle va simplement servir de bête de foire en fait. Hein. Ils vont lui coller des écailles de poisson sur les jambes pour qu'elle ressemble à une vraie sirène et elle va être enfermée dans un bocal, dans un aquarium très petit pour qu'elle puisse jouer à la sirène et faire coucou aux passants. Donc elle va faire ça durant toute sa vie. Il y a des scènes sexuelles également non consenties dans le livre. Et puis ensuite, elle va vouloir s'échapper de ce cirque, hein, et s'ensuit l'histoire. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que c'est un livre qui est pas très long. Si je vous raconte plus que ça, vous allez finir par être spoilé. Alors, pourquoi je l'ai pas aimé? Alors c'est justement pour ces scènes sexuelles non consenties. Alors parce que j'aime beaucoup le glauque. C'est pour ça que je pensais que j'allais adorer les contes interdits. J'adore vraiment tout ce qui est glauque, etc. Moi j'ai pas de problème avec ça. Sauf les scènes sexuelles non consenties. Je déteste ça, que ce soit dans les films, que ce soit dans les livres, je ne supporte pas ça. Alors on l'a une fois au début du livre, c'est pas un problème. On l'a une deuxième fois au début du livre, bon ça devient un peu beaucoup mais c'est pas un problème non plus. Mais là les scènes sexuelles non consenties, vous en avez au moins 6 ou 7, sans exagération, dans le livre. Il y en a vraiment tout le long, il y a vraiment que ça. Parce qu'en fait malheureusement pour elle, la jeune fille est incroyablement jolie. Alors normalement c'est pas censé être un événement malheureux, hein. On est censé être fier quand on est jolie. Mais là, sa beauté va lui porter défaut, parce qu'en fait, elle est tellement jolie que tout le monde a envie d'elle, mais de manière non consentie. Voilà, donc c'est génial. Donc tout le long du livre, on n'a que ça. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a beaucoup dérangée dans ma lecture, parce que, comme je vous disais, une fois, deux fois, bon, c'est pas un problème. Dans la lecture, évidemment, hein. Voilà, je parle uniquement du livre ici. Mais qui est ça tout le long du livre,
c'est très embêtant. Enfin, pour moi, ça m'a vraiment embêté parce qu'en fait, tu es dans l'histoire, tu es prise par l'histoire et bam, hop, scène sexuelle non consentie. Tu repars dans l'histoire, bam, scène sexuelle non consentie. Il y a que ça, ça s'arrête pas. Et en fait, du coup, ça coupe l'histoire, je le trouve, à chaque fois parce que t'as des trucs qui sont morbides, quoi. Enfin, c'est vraiment pas. Après, il y a marqué moins de 18, hein, c'est pas pour rien, c'est clairement pas pour rien. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que c'est la première fois que je lis un livre qui interdit au moins de 18 ans. Mais voilà, je suis un chouï déçue parce que du coup, donc c'est Sylvain Johnson qui l'a écrit. C'est vrai que je vous l'ai même pas dit. Mais heureusement qu'ils ont mis des avertissements. D'ailleurs, je vois, il y a marqué pour un public averti, interdit au moins de 18 ans, patati patata. Parce que toutes les scènes vous sont décrites en fait. Petite attention, regardez à l'état des livres dans les rayons, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai acheté ce livre, alors étant une passionnée de lecture, de livres, tout ce que vous voulez, je ne supporte pas d'avoir un livre qui soit corné, un livre qui soit abîmé, un livre qui soit jauni. Je prends vraiment très soin de mes livres. Ce livre coûte 14,90 €. Ça va, il y a plus cher en termes de livres. Un livre qui est arraché. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, j'évite de toucher pour accentuer le bazar. Mais clairement la couverture, elle est, je pense que vous voyez, elle est complètement arrachée. Donc voilà, faites bien attention quand vous choisissez vos livres dans les rayons, parce que moi je l'ai acheté à Cultura et en fait je pense qu'ils s'en foutent un peu des livres, hein, et du coup il est abîmé. Le dernier livre de ce mois, donc comme je vous avais dit, j'ai quand même lu 4 livres, ce qui est beaucoup mieux que 2. J'ai doublé ma lecture, c'est déjà pas mal. Et donc du coup le dernier livre c'est Les Enfants du Courage de Joanne Bourré. Et alors forcément de par la couverture je pense que vous avez compris, ça parle de la guerre. Voilà. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc quand j'ai vu le livre j'ai pas su me retenir de l'acheter. Donc au niveau du résumé, ce sont des Français, enfants et adultes, qui vont se réfugier en Angleterre pour venir y chercher de l'aide durant la guerre. Et en fait ils vont trouver assez rapidement de l'aide en Angleterre, donc au début ils vont être soupçonnés d'espionnage allemand. Forcément, hein, on se méfie beaucoup à cette époque-là, c'est normal. Donc ils vont se retrouver dans un camp en attendant en Angleterre où ils vont être bien traités, hein, rien ne ressemble au camp en Allemagne. Hein. Donc ils vont être nourris, ils vont pouvoir sortir parfois dans les cours quand c'est possible, quand ils ne se font pas attaquer par les Allemands. Et puis très rapidement, la dame qui est le personnage principal, en fait est amie avec un colonel anglais. Donc très rapidement ils vont être transférés à Londres. Et donc du coup quand ils vont se retrouver à Londres, ils vont habiter chez ce colonel-là durant la guerre. Et donc ensuite elle va décider de partir en mission de retour en France pour pouvoir aider les Anglais contre les Allemands. Et donc son but c'est d'intercepter des informations en France qui permettraient en fait d'éviter un bombardement en Angleterre qui serait dévastateur. Voilà, je vais pas vous en raconter plus encore une fois pour pas vous spoiler. Donc au niveau de mon avis, alors c'est rare, mais je suis un peu dubitative. Comme ils connaissaient le colonel plutôt, anglais, qui habitait à Londres, dans leur malheur, ils ont pu tout de suite se rendre à Londres et habiter dans une maison. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs il l'explique pendant le livre, les 3/4 ont été juste des rescapés. Ils vivaient dans la rue, ils mouraient de faim. Les Anglais ont essayé de leur donner un peu à manger, mais ça reste la guerre. Donc même si tu essayes de donner à manger, tu ne manges jamais à ta faim, en fait, durant la guerre. Je sais pas, je l'ai pas vécu, et j'espère ne jamais la vivre, mais je suppose en tout cas, des dires du livre, qu'on mange jamais à sa faim. Et donc, dans leur malheur, ils ont eu quand même de la chance par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître un colonel anglais, qui pouvait les faire habiter chez lui. Et donc du coup, comme ils ont été un peu plus chanceux entre guillemets, je suppose que des gens ont vraiment eu plus de chance, en tout cas j'espère qu'il y a des gens qui ont vraiment eu plus de chance que d'autres et qu'ils ont pu survivre comme ça. Mais, alors je sais pas si c'est comment il l'a écrit ou si c'est l'histoire du coup, mais je la trouve un peu plate du coup. Je suis pas à fond dedans. C'est vrai que moi d'habitude je lis des livres de guerre où les personnes sont juives, elles se retrouvent dans des camps, elles vivent l'horreur. On rentre vraiment dans le sujet de la guerre à 100%. On voit ce qu'ils ont vécu, on lit ce qu'ils ont vécu et on est vraiment dans l'histoire. Que ici, encore une fois, heureusement pour eux, ils ont eu énormément de chance. Mais du coup, forcément, on reste sur une histoire qui est superficielle. On reste sur une histoire où ce sont des gens
qui sont rescapés, qui en fait survivent dans un lieu où il y a la guerre. Mais ils ne vont pas dans les camps. Donc voilà, pour moi c'est un livre qui du coup reste assez superficiel et moi c'est pas forcément ce que je recherche dans les livres de guerre en fait, simplement qui parlent de la guerre. Voilà, je vais vous laisser là puisque je pense que cette vidéo a déjà duré un petit moment. J'avais beaucoup de choses à dire sur ces livres. Voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà lu ces livres. Quel est votre avis? Puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours plus de vidéos de ce style, mais également des vlogs, des histoires qu'on se raconte. Sur ce, nous on se retrouve très prochainement. Bye bye tout le monde!